bienvenue à la maison. Aujourd'hui ensemble on va faire des œufs cocottes au petit pois avec de la menthe et du lomo ibérique. Pour faire la recette donc, bien évidemment on a besoin d'œufs bio fermiers. Ça c'est un petit peu de menthe qu'on va mettre dans la purée de petits pois après. Les premiers petits pois ils sont là. Voici les bottes de cébette, l'ail nouveau. On a le beurre qui se trouve ici. La ficelle pour tailler les mouillettes par la suite. Et ensuite on a le lomo ibérique qui est là. En premier, on va démarrer le ragoût de petits pois. Donc les gros petits pois sont ici, les petits pois sont là. J'ai mis de l'eau et la cébette ciselée dedans. On rajoute un petit peu de beurre, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que on allume très vivement la plaque à fond, jusqu'à temps qu'on ait une liaison parfaite. Donc là, ça bout à fond. Quoi. Les bulles que l'on voit, elles sont en train de se resserrer. Donc là, ça va être pas mal. On va pouvoir maintenant additionner le lomo qui est déjà taillé en brunoise. Voilà. Donc une fois que notre ragoût de petits pois il est prêt, on va passer à la purée. Pour la purée, c'est facile. Encore une fois, je me suis avancé. C'est le même procédé que le ragoût, mais sans mettre le lomo ibérique. Et à la place, on met la menthe dedans et on mixe jusqu'à temps qu'on obtienne une purée de petits pois suffisamment lisse, même si elle n'est pas super lisse, c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Procéder au montage des œufs cocottes. Donc les œufs qui sont là. J'avais pas mis le sel et le poivre dans les ingrédients auparavant, mais bien évidemment on va en avoir besoin. Le ragoût il est prêt. Il y a les petits pois qui sont cuits. Le lomo il est cuit. La purée de petits pois à la menthe qui est prête à être utilisée. Donc tout simplement dans les moules, on va verser la purée de petits pois dans le fond. Tac, on va diviser le tout par 4. Une fois que la purée de petits pois à la menthe elle est dans le fond, on va passer à la deuxième étape qui est le ragoût de petits pois à mettre dedans. Donc le ragoût de petits pois, hop. Alors, on va en prendre une bonne cuillère, tac, on le répartit dans nos ramequins. Voilà, et maintenant on va pouvoir mettre les œufs. Je les ai cassés dans d'autres ramequins, comme ça on voit que le jaune il se tient bien, tout ça, il n'y a pas de souci avec les œufs. Et ensuite, les œufs, on vient les verser délicatement sans éclater le jaune dans les ramequins. Et là, on va partir pour une bonne dizaine de minutes. Pendant que nos œufs ils sont au four, on va procéder à la cuisson des mouillettes. Donc tout simplement, j'ai coupé la ficelle en 4. Donc en 2 dans la largeur et en 2 dans la longueur. On va prendre un petit peu d'huile d'olive. Tac, on met dans le fond. Là, il faut être un petit peu généreux, hein, vu qu'on n'a pas mis de matière grasse dans le plat. On peut y aller. Pas trop non plus, hein, faut pas exagérer. Le confinement, ça va pas nous faire... faut pas chercher à grossir pendant le confinement. Voilà, quand l'huile elle commence à chauffer, on met nos quarts de ficelle dans la poêle. Alors ne mettez pas trop d'huile au départ parce que l'huile va avoir tendance à boire un petit peu la mie du pain. Et ce qui fait qu'on va rajouter de l'huile d'olive et à la fin, le pain il sera tellement gorgé d'huile que ce sera indigeste. Donc là, à surveiller attentivement parce que ça va vite. Là, je me suis permis de mettre très fort pour que ça aille très vite, que le pain il reste croustillant et moelleux en même temps. Alors, on entend que ça commence un petit peu à crépiter. Voilà. Et après, à l'aide d'une gousse d'ail, on peut s'amuser à les frotter si on a envie. C'est pour ça qu'il y avait de l'ail dans la recette. Donc si vous voulez les badigeonner d'ail avant de les déguster,
Là, ces mouillettes là, on va les réserver. Tac, on peut se les laisser de côté là en attendant la fin de cuisson des œufs. Dès que je sors les œufs du four, on pourra déguster. Donc, voilà, on va vérifier la cuisson. Là, on a cuit une douzaine de minutes. Là, ils ont bien eu le temps de finir de cuire. On va pouvoir les dresser maintenant. Bon, on va faire tout simple. Ce qu'on va faire, tac, sans se brûler. Tac, on va les prendre. Voilà, on voit bien qu'ils sont encore tremblotants. Tac, on les met dans une assiette. On prend nos mouillettes qu'on avait mis sur le côté. Bon, bah voilà. On s'en met une petite sur le bord de l'assiette. Je vais décaler l'assiette pour qu'on y voit un petit peu mieux quand même. Voilà. Et là, après, ce qu'on peut faire, on peut terminer avec 2-3 petits copeaux de lomo qu'on parsème à droite à gauche. Tac. Voilà. Hop. On se ressale un tout petit peu les jaunes d'œufs. Si on veut mettre un petit coup de moulin, on peut. Et voilà, le résultat final, il est là. Donc les œufs cocottes avec les petits pois à la menthe, le ragoût de petits pois et l'homo ibérique et la mouillette qui va bien. Voilà, bonne dégustation.